bienvenue, c'est Dilip Data Academy. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la colonne Type. Aujourd'hui, nous allons étudier la colonne Name qui permet d'attribuer une identité unique à chaque question. Sans cette colonne, Cobotolbox ne peut pas gérer les calculs, les conditions et les analyses. Voici la colonne Name. Elle contient le nom interne de chaque question. Ce nom n'est généralement pas visible par celui qui va collecter les données, c'est-à-dire l'enquêteur. Il est utilisé par les formulaires pour identifier la question. J'écris par exemple dans Type Text les names, nom, les labels, ça veut dire le libellé, quel est votre nom. Ici, nom et les names ici. Donc ça veut dire que c'est un identifiant qu'on va mettre dans la colonne name qui ne sera pas affiché, mais qui va déterminer que c'est la question quel est votre nom qui est recherché. Et quel est votre nom, c'est le libellé, ça veut dire que c'est le label. C'est ça qui va s'afficher sur la tablette de l'enquêteur. Les répondants voient la question, les labels, quel est votre nom. Donc ça veut dire que c'est le système qui utilise les names. Le système utilise les names et le répondant, lui, il verra label, quel est votre nom. J'ajoute une autre type, je mets integer pour name, je mets âge et le label, ça veut dire le libellé, quel est votre âge. Ok, plus tard, si je veux faire un calcul ou une condition, j'utiliserai le nom age. Par exemple, if, entre parenthèses, je mets $, accolade, âge, je ferme $, inférieur à 18, je mets mineur ou bien majeur. Donc plus tard, quand je vais faire les calculs, j'utilise la colonne name pour faire les calculs. Ça veut dire que Cobotolbox va me déterminer si les répondants à moins de 18 ans disent que le mineur, si c'est supérieur à 18 ans, alors il est majeur. C'est pour cette raison que le name doit être unique et bien choisi. Ça veut dire que si vous avez un questionnaire qui a 5 questions par exemple, la colonne name doit avoir un identifiant unique, un nom unique pour chaque question. Voici un petit tableau. Par exemple, pour chercher le nom du répondant, ce qui est bon, c'est de mettre nom tout court en minuscule. Ce qui est mauvais, c'est de mettre nom, vous voyez, il y a une lettre majuscule, il y a de l'espace, répondant, on voit accent aigu. C'est pas du tout bien. Ça ne marchera pas, c'est XLS fois. Pour l'âge, par exemple, c'est mauvais de mettre A chapeau, donc il est préférable de mettre âge en minuscule. Si on veut chercher la date de naissance, on met date de naissance et la séparation, ça doit être 1-8. Pour nombre d'enfants, il est conseillé de mettre nombre d'enfants en abrégé ou bien vous mettez nombre avec 1-8 et enfant, sans espace. Voilà. Donc c'est important d'éviter les espaces. Quand on met les espaces dans même, Cobotolbox ne va pas reconnaître la question. Et il faut ici éviter l'accent. Par exemple, au niveau de l'âge, si on met chapeau, ou bien répondant, on met accent aigu, ou bien d'enfant, on met des apostrophes, ça ne marchera pas. Il faut toujours utiliser aussi les lettres minuscules. Dans la colonne name, il faut toujours utiliser les lettres minuscules. Les lettres majuscules ne marcheront pas. Utilisez aussi les caractères pour séparer les mots. Par exemple, dans ce tableau, vous voyez là où il y a nombre d'enfants, on sépare nombre et enfants par un tiré, par ce caractère-là, le tiré de 8. Sinon, si vous laissez un espace entre nombre et enfant, ça ne marchera pas. Si vous mettez un accent, une apostrophe après les D d'enfant, ça ne marchera pas aussi. Donc, dans la colonne name, cherchez toujours un nom court à mettre, on le met toujours en majuscule, il n'y a pas de caractères spéciaux, on ne met pas d'accent et il n'y a pas d'espace. Parfait. La première erreur, par exemple, que je vais vous expliquer, c'est d'éviter des questions avec le même nom. Je disais précédemment que si vous avez 1000 questions, si vous avez 5 questions, la colonne name doit avoir un nom identique. Il faut aussi utiliser les espaces. Utiliser les espaces. C'est une erreur d'utiliser les espaces dans la colonne name. L'erreur 3, c'est d'utiliser les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux de la colonne name ne marchent pas. Si vous mettez un nom avec des caractères spéciaux, avec un caractère spécial, ça ne marche pas. L'erreur numéro 4, c'est de changer les names après avoir construit des calculs. Par exemple, on va faire un calcul. Tout à l'heure, je disais que dans Cobotolbox, on verra plus tard comment faire les calculs. Si le répondant a moins de 18 ans mais qu'il est mineur, s'il a un âge supérieur à 18 ans, dit qu'il est majeur. Vous avez déjà paramétré cette partie et après vous revenez pour modifier ce que vous avez saisi dans la colonne name. C'est une grosse erreur, ça ne marchera pas.
Ok, ici, je vous montre ça. La question c'est quel est votre âge? Donc ça veut dire que dans la colonne name, je vais mettre âge en minuscule, sans espace. Quel est votre sexe? Dans la colonne name, je peux mettre sexe, tout court. Combien d'enfants avez-vous? Dans la colonne name, je mets nombre d'enfants. Vous voyez, entre nombre et enfant, il y a le tiré de 8. Donc, il faut toujours utiliser des noms courts. Quel est votre âge? Vous n'allez pas répéter. C'est vrai que même si vous répétez quel est votre âge dans la colonne name, si ce sont des lettres minuscules et puis il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux, cela va marcher bien sûr. Mais il est conseillé de mettre des noms qui sont très courts. Name, on met âge par exemple quand on pose la question, c'est quel est votre âge? Il faut que ça soit clair aussi. Par exemple, quel est votre âge? On ne va pas venir de name, on va mettre sexe, ça n'a pas de sens. Donc on cherche l'âge, donc on va juste mettre dans la colonne name l'âge. Il faut que ça soit clair. Voilà. Et il faut que ça soit aussi facile à réutiliser dans les calculs. Plus tard, quand on fera les calculs, il faut que ça soit très clair, quoi. Voilà, je mets dans mon calcul la question qui cherche âge, donc entre les accolades, je vais mettre âge pour que ça cohère, pour que ça soit très bien structuré aussi dans le calcul. Nous avons appliqué la colonne name, donne une identité unique à chaque question. Elle est indispensable pour les calculs, les conditions et les analyses de données. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la colonne label, ça veut dire le libellé qui correspond au texte affiché à l'enquêteur.